ce sont des mots du vocabulaire qui sont très forts. On parle d'accélération, on parle de fonds d'investissement, on parle de beaucoup de choses, mais on ne voit rien venir. En 2012, où le Maroc a complètement changé et a changé complètement de bord, parce qu'il a voulu rentrer dans la cour des grands et donc devenir un pays industrialisé, donc augmenter sa valeur ajoutée, augmenter son taux d'intégration au niveau de l'industrie et être un acteur essentiel dans le continent africain. Il y a un plan d'accélération industrielle. C'est quoi un plan d'accélération industrielle? Un plan d'accélération industrielle, c'est un certain nombre d'incentives, un certain nombre de choses qui vont être mises en place pour pouvoir accélérer l'acte d'investir dans l'industrie au Maroc. À partir de là, nous avons enclenché le processus du plan d'accélération industrielle. Renault est venue, elle s'est installée à Tanger, et vous avez vu tous aujourd'hui le résultat de Tanger. Tanger aujourd'hui est une ville, une région aujourd'hui qui est très prospère. Tous les Tangérois travaillent, ils sont obligés d'importer de la main-d'œuvre d'autres régions puisqu'ils sont saturés en termes d'employabilité. Et pour créer de l'industrie, il faut une vision, il faut une stratégie industrielle, il faut une stratégie économique. Alors en 2018, vous avez tous entendu, Sa Majesté il est venu. Il était venu au Maroc, il était venu à Agadir. Il a fait une visite éclair, mais c'était une visite qui a complètement changé la vision et l'avenir de notre région. Il est venu pour signer ce que nous appelons la régionalisation du plan d'accélération industrielle, ou la déclinaison régionale du plan d'accélération industrielle. C'est-à-dire qu'il y a eu au Maroc un plan d'accélération industrielle à l'échelle nationale, et pour que toutes les régions puissent bénéficier de ça, nous avons décliné le programme au niveau régional. Ça veut dire un plan d'accélération industrielle, pour qu'il puisse aboutir, à l'instar de Tanger, il a besoin, avant d'avoir des subventions bien sûr et avoir des exonérations, etc., il a besoin d'avoir des infrastructures portuaires. Donc, il faut que nous ayons un port de commerce à l'international, à l'instar de Tanger, ou à l'instar de Casa, ou à l'instar de Kenitra, parce que toutes les locomotives qui voudront venir sur Agadir, le port d'Agadir, il est comment? Donc ils vont aller faire une audit, le port d'Agadir, il est saturé, on ne peut rien faire. Donc si on ne fait pas une déclinaison, et on ne fait pas un programme spécifique pour la région, nous aurions été écartés, parce que nous n'avions pas les infrastructures qu'il fallait pour pouvoir adhérer à ce plan d'accélération industrielle. Donc il y a eu cette déclinaison, Sa Majesté est venue, il a signé donc la déclinaison régionale, et un certain nombre de projets se sont mis en place. La première des choses, c'est la zone franche. La zone franche, ça veut dire quoi? C'est la porte ouverte aujourd'hui à tous les investisseurs. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher l'investisseur, c'est lui qui va venir vers nous. Pourquoi? Parce qu'il a tout intérêt à venir s'installer dans une zone franche, parce qu'il aura quasiment pas d'impôts à payer pendant les 5 premières années, il ne paye pas de taxes, il ne paye pas de taxes de douane, il ne paye rien. Il a des avantages extraordinaires au niveau fiscal, au niveau social et au niveau économique. Donc c'est à lui de venir, c'est lui qui va venir chercher la zone franche au niveau d'Agadir. Et quand il va venir, on est en train de parler vraiment de sociétés multinationales. Premier projet. Deuxième projet, c'est dire, nous allons mettre une enveloppe pour aider les sociétés à investir. J'aurais besoin de 2 heures ou 3 heures pour vous expliquer tous les détails. Peut-être qu'on reviendra l'autre jour pour le thème initiative Souss-Massa ou pour le financement en général. Je reviendrai avec plaisir de l'Université Police. Vous expliquer un peu le plus important qui vous concerne directement en tant qu'étudiant. C'est un modèle français, France Initiative, qui arrive à créer 17 000 entreprises par an. France, grâce à 240 plateformes qui se sont éparpillées
enfin, tous les territoires français. Quand ils ont voulu partager leur expérience et leur réussite avec d'autres pays, c'était le Maroc, donc ils ont commencé par le Maroc. Donc on est la première plateforme hors territoire français qui travaille avec le modèle. D'abord, il y en a beaucoup d'autres plateformes à l'échelon international, mais l'initiative SUSMA, c'est la première plateforme hors territoire français. Il y a d'autres plateformes qui sont au Burkina Faso, Mali, donc je crois que l'Université Police, c'est africain. Donc ils sont aussi au Burkina Faso, ils sont aussi au Mali, ils sont au Sénégal, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Tunisie, ils sont même au Canada. D'autres plateformes qui ont été créées dans les pays que j'ai cités après l'initiative SUSMA. Donc, c'est quoi? C'est qu'ils ont pensé l'étudiant, comme a dit Karim, qui s'est vu qu'il a un esprit entrepreneur, qui peut devenir entrepreneur mais il n'a pas beaucoup de moyens financiers. Donc, il monte un dossier, la banque a le dossier pour le financement, je sais pas, ça peut être 1 million de dirhams, ça peut être 2 millions de dirhams. Dans la plupart des cas, les banques, ils évitent de financer tout ce qui est création d'entreprise. Il y a un peu plus de risque d'échec. Ça, vous l'avez même entendu de la bouche de Sa Majesté, le roi. Il a parlé des banques, il a parlé des difficultés de banque. Donc, 1 euro remis par l'association arrive à mobiliser 8 euros de la banque. Il y a la moyenne, les Wasliner. Donc, la tête de l'association, 300 millions, il faut le multiplier par 8 pour voir le crédit qu'il va avoir de la banque. Et ils ont réussi. 17 000 entreprises par an. Après 35 ans d'existence, ils ont réussi à le chiffre de 17 000 avec un taux de réussite de 92%. Les banques, les banques font la création d'emplois, ils n'ont pas beaucoup de taux de réussite. Nous, le taux de réussite très élevé. Les banques, d'abord, ils arrivent à 35 à 40% de réussite, alors qu'à 92, donc ils se sont associés. Donc là où les banques, ils cofinancent des projets. Quand on parle de la plateforme, l'initiative SUSMA, c'est la même chose en France d'ailleurs. Quand vous parlez d'une plateforme, ce n'est pas seulement l'initiative SUSMA. L'initiative SUSMA, ça veut dire que le conseil régional SUSMA, ça veut dire que la chambre de commerce, ça veut dire que l'ANAPEC, ça veut dire que l'université police, ça veut dire énormément de partenaires. Vous avez une collectivité locale qui est normalement de pouvoir de plus en plus, c'est le conseil régional, les MACO, en tant que collectivité territoriale gestionnaire du territoire, une chambre de commerce qui représente le secteur privé, les IMAC, la formation, l'accompagnement, le CRI, les MAC, la DS, les MAC. Ça veut dire que les jeunes, ils sont tu les accompagnes comme il faut les accompagner. Le problème c'est avoir confiance en soi-même. Moi je suis à Agadir depuis 31 ans. Quand je suis venu à Agadir était une ville, un fleuron. Les gens qui venaient à Agadir, vous n'étiez pas encore nés, mais les gens qui venaient à Agadir considéraient Agadir comme une ville européenne. Et les gens de Marrakech venaient se rincer l'œil à Agadir. Les gens de Marrakech venaient pour faire du tourisme à Agadir. Et on les avait 30 ans, Agadir s'est détérioré, la région a pris énormément de retard, mais les choses sont en train de changer pratiquement depuis 1 an. C'est que cette dynamique n'est pas créatrice seulement d'emplois, mais cette dynamique, elle est créatrice aussi d'opportunités de création d'entreprises. Parce que les écosystèmes, quand ils se mettent en place, ils ont besoin de partenaires locaux pour ou le service ou la sous-traitance. Et c'est là où interviennent les mécanismes de création d'entreprises et de financement de projets. Et c'est là où SUSMA, c'est une partie de l'iceberg. Il y a beaucoup de possibilités de financement.